Est-ce qu'on peut signer Tupac tout de suite? Est-ce que quelqu'un peut offrir un contrat à Capo? Oh my god. Non mais qui a douté de Capo là? Qui a dit que Capo ne pouvait pas rapper? Non mais il est trop fort. Sans lui, cette série ne serait pas aussi sucrée. J'ai tellement rigolé. Capo, il est respecté, hein. Il est respecté dans le quartier. Les petits le respectent et tout. Il y a des petits qui veulent faire comme lui. C'est un role model carrément. Capo est le modèle à suivre pour certains jeunes. J'ai bien aimé le fait qu'il savait quand même de quoi il parlait. Hein. C'était comme si finalement il écoutait les conseils de Rijal quand même. Rijal a une influence positive sur Capo. Lorsque le jeune est venu lui demander conseil, il lui a dit oui, c'est bien d'aimer le rap, mais il faut d'abord maîtriser la mécanique. Comme ça au moins tu pourras te payer tes séances de studio. J'ai trouvé que c'était un bon conseil quand même. Il n'a pas tout de suite tué les rêves du petit. Au contraire, il l'a fait rêver. Il lui a même donné un nom d'artiste et tout ça. J'ai trouvé cette scène super intéressante et super marrante aussi. Hein. C'était aussi une superbe leçon de vie. Capo fait de la mécanique pour pouvoir avoir de l'argent pour accomplir ses rêves. Dans la vie, il faut parfois faire des choses qu'on n'aime pas, faire des boulots qu'on n'aime pas du tout, qui nous correspondent pas du tout pour au final pouvoir accomplir nos rêves. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. J'ai vraiment aimé cette scène parce qu'elle nous apprend à garder nos objectifs en tête, ne pas hésiter à faire un métier qui pourrait nous aider dans l'accomplissement de nos rêves plus tard, tu vois. Si ce petit n'était pas dans la mécanique, il n'aurait jamais croisé Capo, qu'il a un peu boosté dans l'accomplissement de ses rêves, il lui a donné un nom d'artiste. J'ai beaucoup aimé comment Capo l'a encouragé. Cette scène nous apprend aussi qu'il ne faut pas settle for less. Faut pas se dire bon au final je suis très bien dans la mécanique, je suis confortable, j'arrive à gagner un peu d'argent et oublier ses rêves quoi, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment ma scène préférée. En plus elle était super marrante quoi. Par contre pour être rappeur, faut pas forcément avoir le teint noir ou ressembler à un bandit comme il le disait Capo, mais il faut quand même avoir un certain charisme en fait, et je pense que c'est ce qu'il voulait dire hein, Capo. Et surtout faut maîtriser les mots, savoir jouer avec les mots, savoir faire des rimes, connaître le beat, tout ça, c'est un vrai métier d'artiste quoi. J'espère vraiment qu'à la fin de la série Capo réussira à réaliser son rêve, parce que c'est quand même un bon exemple par rapport à l'accomplissement de ses rêves hein. Faut jamais abandonner quoi. Ensuite on a eu Anta. Dès que je l'ai vue au bureau, je me suis dit comment et pourquoi est-ce que Anta a repris son poste aussi rapidement. Et en fait c'est elle hein, c'est elle qui a voulu reprendre. Anta gère très mal cette situation. Elle est encore sous le choc hein. La preuve, regarde ce qu'elle a fait à Tcherno. Elle est devenue encore pire en fait Anta. En mode œil pour œil, dent pour dent. J'espère seulement qu'elle ne va pas se retourner contre Joséphine lorsqu'elle va savoir qu'elle sort avec Toumani. Joséphine c'est un sans faute jusqu'ici, mais il y a quelques trucs qui m'ont dérangé dans ces deux derniers épisodes là. D'abord sa conversation avec Toumani, bien sûr, elle n'arrête pas d'évoquer Anta. Oui c'est sa meilleure amie, oui elle se soucie d'elle, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire quoi? T'es avec ton copain mais t'es là en train de parler de son ex, et pas n'importe quel ex, son ex qui l'a fait souffrir. À force de toujours parler de Anta, ça pourrait se retourner contre elle, c'est-à-dire que lorsque Toumani la verra, il pensera tout de suite à Anta, il assimilera tout de suite Joséphine avec Anta, ce qui est très négatif tu vois. Faut qu'ils se construisent une nouvelle identité de couple tous les deux sans Anta, parce que là c'est très mal parti. Joséphine égale Anta, Anta égale Toumani, et Toumani va tout le temps penser à Anta lorsqu'il verra Joséphine si elle n'arrête pas de parler d'elle. L'autre truc qui m'a vraiment déplu par rapport au comportement de Joséphine, c'est lorsqu'elle a dû tout raconter à sa collègue. Elle pouvait franchement trouver un autre truc quoi, un autre mytho. Le viol c'est pas quelque chose que tu racontes à n'importe qui, surtout le viol de ta meilleure amie. Même si sa collègue l'a cramé au téléphone en train de mentir, Joséphine aurait pu trouver un autre mensonge. J'ai pas du tout aimé lorsqu'elle a raconté ça à sa collègue. C'était un peu comme une trahison pour moi en fait, parce qu'au bureau les choses vont vite hein.
tout le monde va bientôt savoir ce qui s'est réellement passé avec Anta. Et c'est pas bon du tout pour l'image de Anta, quoi. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Joséphine si on t'avait surpris en train de mentir? Est-ce que t'aurais tout de suite pensé à autre chose, à un autre mytho, ou tu te serais senti obligé de dire la vérité? Dis-le moi dans les commentaires. Personnellement, je trouve que Joséphine, elle n'était pas vraiment obligée de tout raconter, quoi. Et du coup, ça m'a fait penser au début de cette série lorsque je disais que leur amitié n'était pas si solide que ça. Ce sont de très bonnes copines, des collègues de travail, mais leur amitié reste un peu superficielle. Ça, pour moi, c'était une grosse faute de la part de Joséphine, même si ça partait d'une bonne intention. Dans certaines situations, Anta pourrait même finir par se faire virer pour soigner l'image de l'entreprise, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui n'aiment pas du tout lorsqu'il y a des bruits qui courent comme ça. Mais voilà quoi, faut vraiment faire attention aux choses qu'on dit au travail et à qui on dit ces choses-là. Parce que dans certains cas, l'image de l'entreprise pourrait être en danger, la carrière de Anta pourrait être en danger, quoi. Même si c'est elle la victime, il y a certaines entreprises qui ne veulent rien savoir. J'ai bien aimé aussi lorsque l'autre collègue de Joséphine a parlé de la brigade des mœurs. C'était comme un petit clin d'œil à la série Mœurs, la brigade des femmes que Evan Prod a aussi produit. Donc j'ai bien aimé ça parce que dans cette série justement, cette brigade de femmes là traitait des affaires comme ça. Donc si tu ne connais pas cette série, n'hésite pas à la regarder parce qu'il y a la saison 2 qui ne va pas tarder, ok? C'est bientôt le mariage pour Evelyne et Antoine. Cet épisode 16 était très centré sur la religion, hein, sur l'importance de la religion dans le mariage. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que jusqu'ici, on ne voit pas de réel changement du côté de Antoine. Donc je pense vraiment que si Evelyne se marie avec Antoine, elle va le regretter, hein. On a vu que par rapport à leur dispute, c'est Evelyne qui regrette, c'est Evelyne qui a demandé pardon, mais Antoine, il n'y a rien de son côté. Antoine n'a pas changé. Antoine est toujours aussi jaloux et colérique et j'espère que Evelyne s'en rendra compte avant le mariage, hein. Pendant cette scène, on voit qu'il y a aussi un joli parallèle avec Ridial qui lui aussi pense au mariage pour la première fois. D'habitude, jusqu'ici, Ridial, il faisait même pas attention aux filles, il était concentré dans la mécanique, il s'occupait bien de sa sœur, c'était ça sa priorité. Mais maintenant, on voit que le mariage en fait partie aussi, hein, de ses priorités. Est-ce que c'est à cause de l'influence d'Evelyne? C'est comme si depuis qu'Evelyne était rentrée dans sa vie, il commençait à penser mariage en fait, tu vois. C'est sûr qu'il ne va pas habiter avec sa sœur toute sa vie, surtout que les femmes lui tournent beaucoup autour. Donc je trouve ça bien qu'à son âge, il commence à penser mariage, quoi. Et de toute façon, nous les téléspectateurs, on lui a déjà trouvé une femme, hein, Evelyne. Donc c'est qu'une question de temps et surtout une question de point de vue parce que pour l'instant, Ridial, il voit Evelyne comme sa pote, sa petite sœur et tout, pas du tout comme quelqu'un avec qui il pourrait se marier. Donc ça, ce sera le plus difficile, hein, changer le mindset de Ridial. J'ai tellement hâte pour ces deux-là. Le casting a été vraiment parfait, hein. Ils vont bien ensemble, ils feront un match parfait. Ce sera super intéressant de voir comment Ridial va passer de l'amitié à l'amour. Est-ce qu'il va pouvoir ouvrir son cœur à Evelyne? Evelyne qu'il considère comme sa sœur, Evelyne qui est déjà fiancée, est-ce qu'il va oser tomber amoureux de Evelyne, quoi? J'ai bien aimé cet épisode aussi et surtout cette scène entre les trois personnages parce qu'il ne s'agissait pas seulement de l'importance de la religion dans le mariage, mais il s'agissait aussi de savoir faire le bon choix. Parfois, même si on est convaincu d'avoir fait le bon choix, d'être avec la bonne personne, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Evelyne est très amoureuse d'Antoine pour l'instant, mais je pense qu'avec le temps, elle se rendra compte qu'en fait, non, c'est pas du tout le bon choix. Ensuite, on a Sophia et Adélaïde. On dit que l'amour est aveugle, mais la confiance aussi. Adélaïde a une confiance aveugle en Sophia. Et franchement, Dieu merci pour Julie. J'adore son rôle et j'espère que c'est elle qui aidera Adélaïde à ouvrir les yeux. Julie, c'est la médiatrice, c'est la conseillère, c'est tout en fait. Elle a un rôle super important. Il faut qu'elle aide Adélaïde, hein, à voir clair dans tout ça. Adélaïde laisse Sophia tout faire, même la cuisine. Elle a une confiance aveugle en sa sœur. Et ça arrive souvent, hein, dans plein de foyers, des femmes qui laissent la petite sœur tout faire. C'est même pas parce que Adélaïde veut l'exploiter ou qu'elle veut que Sophia soit sa boniche ou quoi. Parfois, c'est naturel en fait. T'es ma petite sœur, t'habites chez moi, donc la moindre des choses, c'est m'aider pour tout, quoi. J'ai déjà vu plusieurs cas comme ça. Sauf que la petite sœur, elle finit pas par coucher avec le mari de sa sœur, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on reste concentré. Je pense qu'il faut pas qu'on oublie que c'est Sophia, the bad person, dans tout ça là. C'est pas un crime de faire confiance, hein.
Même si j'avoue c'est abusé, hein. Adélaïde devrait quand même faire plus attention à son mariage. Mais dans les cas comme ça, avec des femmes qui sont très ambitieuses professionnellement, le mari doit juste être très supportive. Il doit vraiment juste être très compréhensif. Pourquoi ne pas lui-même faire la cuisine de temps en temps comme Meissa faisait avec Nilan. Meissa n'hésitait pas à faire la cuisine. Maintenant ça a changé parce que Nilan veut faire des efforts. Mais Bachir et Adélaïde, ils sont très jeunes. Si Bachir tient à cette relation, il pourrait faire des efforts aussi. C'est trop facile hein, de dire que Adélaïde ne prend pas soin de son ménage, hein, même si c'est vrai, elle néglige quand même. Mais Bachir, lui, il fait quoi en fait pour aider, pour entretenir son couple? Pourtant, ils arrivent à sortir de temps en temps. On se souvient de la sortie à la plage, même que Bachir avait porté Sophia. Donc pourquoi pas continuer à faire des efforts dans ce sens-là en fait? Parce que ce serait quoi la solution en fait qu'Adélaïde arrête son travail? Elle doit juste être un peu plus vigilante bien sûr et un peu plus organisée. Par exemple, faire les repas le week-end pour la semaine, tu vois. J'avoue que là, elle est trop en mode freestyle en fait, hein. Excès de confiance et ça, c'est pas bon du tout. Ensuite, il y avait cette scène entre Ami et sa mère que j'ai trouvé vraiment super bien. On a tendance à tout de suite rejeter la faute de l'éducation des enfants sur les parents, mais on voit que la mère de Ami, c'est une mère très bien qui conseille sa fille, qui prie pour sa fille, qui souhaite le meilleur pour sa fille, quoi. On a tendance à tout de suite assimiler les actes de quelqu'un à son éducation. On va tout de suite accuser les parents. Ah, ils l'ont pas bien élevée, elle a eu une mauvaise éducation et tout ça. Mais on se rend compte qu'en fait, chacun est responsable de ses actes. La mère d'Ami n'a rien à voir avec elle. C'est une super bonne conseillère. Et c'était comme si Ami avait décidé d'essayer de changer, mais il y avait ces erreurs du passé qui revenaient quand on montrait les flashbacks avec Bouba et tout ça. C'est encore présent, tu vois, donc ça va être très difficile pour elle, hein. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est sûr. En tout cas, Bouba, lui, il est passé à autre chose. Il est allé pêcher un autre gros poisson. Mbayang, la séductrice, avec sa robe rouge de séductrice, Mbayang était prête comme jamais. Et je pense qu'ils sont passés à l'acte, hein. Et à mon avis, Mbayang va sûrement le regretter. Son mari va sûrement réussir à soigner son impuissance et elle va s'en mordre les doigts parce qu'elle n'a pas été patiente, trop capricieuse, elle n'a pensé qu'à elle, elle ne l'a pas soutenue. On n'a jamais vu Mbayang et Abdou partir ensemble consulter ou un truc comme ça, alors que c'est super important parce que la maladie de son mari l'affecte elle directement, quoi. Franchement, Mbayang, elle n'a pas été maligne, quoi. C'est vraiment pas le moment de tromper son mari, surtout qu'il y a ta belle-sœur qui est là très présente, surtout que tu as déjà vu la fille avec qui on veut que ton mari se marie. C'était pas du tout le moment de le tromper, quoi. Si Abdou guérit et s'il apprend ce que Mbayang a fait, je pense qu'il sera sans pitié, hein. Abdou va sûrement se dire que ah, j'aurais dû écouter ma soeur, peut-être qu'elle avait raison, finalement je vais peut-être épouser la petite là, j'oublie toujours son nom, je l'appelle toujours Bintou mais c'est pas Bintou. Pour un homme avec ce genre de caractère, Abdou a dû s'humilier par amour pour sa femme, hein. S'il apprend en plus de cette humiliation que sa femme l'a trompé, là je pense que son ego va encore en prendre un coup, hein. Est-ce qu'il pourra supporter ça? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que Abdou arrivera à pardonner Mbayang s'il apprenait qu'elle l'avait trompé? Ensuite on a Bachir, l'égoïste, plus égoïste tu meurs. Bachir, il n'a plus de vie, hein. Sa vie maintenant c'est Sophia. Il veut absolument saboter l'union entre Sophia et Amar. Oh my god, ça c'est pas de l'amour, ça. C'est juste de l'égoïsme et de la jalousie, mais pas jalousie par amour, hein. Jalousie par égoïsme. Jusqu'ici, il avait le beurre et l'argent du beurre. Sa maîtresse habitait avec lui, donc c'était la vie parfaite. Comment est-ce que Amar ose venir déranger son petit paradis, quoi? Even Prod nous a demandé si on pouvait manipuler par amour, mais bien sûr qu'on peut manipuler par amour. Est-ce que c'est bien de manipuler par amour? Non. Mais bien sûr qu'on peut manipuler par amour. Et c'est souvent des femmes qui manipulent par amour. Il n'y a pas pire que nous les femmes pour manipuler en amour. Mais là, pour le cas de Bachir, je dirais que c'est du sabotage ou peut-être un degré élevé de manipulation alors. J'ai bien aimé comment il était représenté avec son visage très peu éclairé, hein. Le casting pour Bachir est très bien fait avec son visage d'ange. C'est aussi un véritable démon. Et puis Amar aussi, la roue a tourné pour lui parce que souvenons-nous, avant de tomber amoureux de Sophia, Amar avait une vie de débauche. Amar sortait avec plein de filles, donc c'était sûr qu'à un moment, une fille allait réapparaître, hein. Fallait qu'il goûte un peu aux conséquences de ses actes aussi.
Voilà ce que j'avais pour toi pour ces 2 épisodes qui étaient super. J'apprends beaucoup avec cette série, hein. On se pose toujours des questions, on essaye de se remettre en question aussi. Donc Infidèle, là c'est vraiment top. Et puis Even Prod aussi qui considère son audience. Je vois des gens qui gagnent des cadeaux parce qu'ils ont donné une superbe réponse au débat. Ça c'est vraiment cool, hein, parce que ça renforce leur communauté. On regarde une série mais on en apprend beaucoup aussi, hein. Du edutainment, education et entertainment. Éduquer et divertir, c'est la bonne combinaison du succès. Allez, moi je te laisse pour l'instant et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.